Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président tunisien Kais Saied, prêt à dissoudre le Parlement, menace qu'il mettra à exécution si le nouveau gouvernement proposé par le nouveau Premier ministre Eliès Farfar ne parvenait pas à obtenir la confiance des députés. L'agriculture au cœur de la campagne électorale togolaise qui tire à sa fin. Les 7 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 sont unanimes. Le développement du principal pourvoyeur d'emploi dans le pays est plus que jamais nécessaire. Et puis l'artiste congolais Fally Ipupa de retour sur la scène parisienne après près de 10 ans d'absence pour le plus grand bonheur de ses fans. Celui qu'on surnomme El Maravilloso sera sur la scène de l'Accor Arena à Bercy ce 28 février 2020. Et nous avons le plaisir de l'avoir parmi nous ce soir. En Tunisie, l'impasse politique se prolonge. Le président Kais Saied envisage une dissolution du Parlement si le gouvernement n'obtient pas le vote de confiance des députés. Le Premier ministre Eliès Farfar a jusqu'au 21 février pour remettre sa liste aux parlementaires. Kamesh Katapoulé. La Tunisie traverserait sa pire crise politique depuis son indépendance en 1956, estime le président Kais Saied. Ce lundi 17 février, le chef de l'État a envisagé une dissolution du Parlement, une mesure nécessaire si le Premier ministre Eliès Farfar n'obtient pas le vote de confiance des députés. Samedi dernier, la scène politique tunisienne s'est retrouvée une nouvelle fois bousculée, et pour cause, le retrait d'Ennahda du gouvernement, le principal parti du pays. Si le gouvernement qui sera présenté au Parlement n'obtient pas sa confiance, il y aura une dissolution du Parlement et un recours au peuple qui détient la souveraineté. Chacun doit prendre ses responsabilités à ce stade historique, crucial et difficile. Depuis les dernières élections législatives en octobre dernier, l'instabilité politique persiste en Tunisie. Aucun parti politique n'est majoritaire au Parlement. Les députés peinent donc à s'accorder sur la formation d'un nouveau gouvernement. Eliès Farfar parviendra-t-il à gagner la confiance des parlementaires? Depuis hier soir, les partis concernés par la composition du gouvernement apparemment se sont mis d'accord pour la première fois, si j'ose dire. Ils vont élargir tout d'abord ce gouvernement avant de passer devant le Parlement et gagner la confiance. Le Premier ministre Eliès Farfar a jusqu'au 21 février pour remettre sa liste aux députés. S'il ne parvient toujours pas à obtenir le vote de confiance, le président Kais Saied pourrait déclencher des élections anticipées. La campagne électorale tire à sa fin au Togo. Si les candidats rivalisent d'ardeur pour convaincre l'électorat, ils restent unanimes sur un projet de société, le développement de l'agriculture, un secteur on ne peut plus important qui occupe 40% du produit intérieur brut du pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. L'agriculture togolaise occupe 40% du produit intérieur brut du Togo. Ce secteur à forte valeur ajoutée occupe une place non négligeable dans le projet de société des candidats à la présidentielle du 22 février. Chez Agboyome Kodjo, les réformes agricoles pèsent 8% de l'ensemble des réformes proposées. Il s'agit entre autres de la mise à disposition de 5 hectares de terres agricoles à chaque groupe de coopératives spécialisées ou encore la création des unités de transformation des produits locaux, un point qui fait l'unanimité chez tous les candidats. Nous allons essayer de dynamiser certaines d'autres cultures pour que les cultures de rente, que nous allons essayer de généraliser selon les spécificités régionales pour que la population qui se retrouve là-bas ait des revenus décents. Avec ces espaces cultivables qui sont là disponibles, que le Togo continue d'importer des denrées alimentaires, par exemple le riz, alors que nous avons des chômeurs. Et cela voudrait dire que la volonté politique fait défaut. Pour le candidat fort Nyassimbe, il y a lieu d'adapter la formation professionnelle à la modernisation de l'agriculture. Les contenus qu'on leur donnera, ce sont des contenus modernes. On ne leur apprendra pas comment tenir la houe pour s'atteler, non. On leur apprendra peut-être comment manier un tracteur, comment labourer rapidement, comment choisir la culture, comment savoir quelle est la caractéristique du sol et choisir la culture qui va avec. Donc ce sont ces techniques-là qui leur seront enseignées et ils pourront pratiquer auprès ou d'un exploitant ou d'une entreprise.
Si tous restent unanimes sur la modernisation de l'agriculture, les méthodes pour y parvenir divergent. À ce jour, le bilan du développement agricole reste mitigé. Les autorités togolaises tablent sur l'année 2028, échéance pour accroître le volume des prêts au secteur agricole de 0,2% à 5% grâce au mécanisme incitatif de financement agricole. Au Bénin, la Cour d'appel de Cotonou a condamné l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou à 4 ans d'inéligibilité et 5 millions de francs CFA d'amende pour dépassement de frais de campagne lors de l'élection présidentielle de 2016. Ce 18 février. Il a cependant été relaxé pour l'infraction de faux et usage de faux. Pour rappel, le 2 août 2019, la 3e chambre l'avait condamné à 6 mois de prison avec sursis, 50 millions de francs CFA et 5 ans d'inéligibilité. Il reste un dernier recours à Lionel Zinsou, la Cour de cassation. L'actualité sportive, la cérémonie du tirage au sort de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations s'est tenue ce 17 février à Yaoundé, au Cameroun. Les 16 délégations qui vont prendre part à la compétition connaissent désormais leurs futurs adversaires. Prévu du 4 au 25 avril, le CHAN 2020 sera la première compétition majeure de football masculin qu'abritera le Cameroun depuis 1972. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. Les 16 sélections attendues pour le 6e championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires. La cérémonie du tirage au sort du CHAN 2020, prévue du 4 au 25 avril au Cameroun, s'est tenue le 17 février à Yaoundé, en présence des officiels camerounais et d'une importante délégation de la Confédération africaine de football. Le Cameroun n'avait plus abrité une compétition majeure de football masculin depuis 1972. Le CHAN, selon le ministre camerounais des Sports, aura également pour but de redorer le blason du pays des Lions indomptables. Le Cameroun assumera davantage, à la faveur de la rencontre festive et sportive qu'est le CHAN, sa vocation de foyer ardent de la fraternité africaine. Il affinera mieux encore la trajectoire de son destin de grande nation de football. De belles rencontres en perspective. Dans la poule A, le Cameroun, pays organisateur, fera face au Mali, au Zimbabwe et au Burkina Faso. Dans la poule B, un gros derby congolais attendu. Les deux Congos seront aux prises avec le Niger et la Libye. Poule C, le Maroc, tenant du titre, partage sa poule avec le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. La poule D abritera la Zambie, la Namibie, la Tanzanie et la Guinée. C'est une poule assez costaud puisqu'on a le Mali qui était un prétendant à l'édition précédente. On a le Zimbabwe où tous les joueurs jouent au pays et ils ont une cohésion. C'est la même équipe qui joue pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et toute la Coupe d'Afrique. Donc c'est un groupe assez costaud, assez relevé. Mais je pense que l'équipe du Cameroun qui a commencé sa préparation depuis pas mal de temps est assez armée pour pouvoir sortir la tête haute de ce groupe et continuer son aventure. Le stade flambant neuf de Japoma dans la ville de Douala ouvrira pour la première fois ses portes à une compétition africaine. Destinée aux footballeurs locaux, le championnat d'Afrique des Nations 2020 se jouera dans les villes de Douala, de Yaoundé et Limbé. Après 10 ans d'absence sur la scène musicale française, le musicien congolais Fally Ipupa revient à Paris avec un concert qui se tiendra ce 28 février à l'Accor Arena à Bercy. Artiste engagé, il a décidé de reverser une partie des bénéfices de ce concert à la fondation du docteur Denis Mukwege qui lutte contre les violences faites aux femmes. Fraten Dakeisenga et Nelly Ebessa. C'est connu depuis plusieurs mois, le chanteur congolais Fally Ipupa est attendu en concert à Paris ce 28 février à Accor Hotels Arena. Après 10 ans d'absence, Fally Ipupa, l'un des plus grands artistes congolais de sa génération, entend défendre sa notoriété sur l'une des scènes emblématiques du territoire français. Il y aura de la bonne musique, il y aura des surprises et on va vraiment faire une grosse fête à Paris. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des concerts live à Paris. Donc là, on revient vraiment en force, on est déterminés. On a envie de faire plaisir aux gens. Donc les gens qui ont déjà pris leur ticket, le rendez-vous est pris pour le 28 février. Et ceux qui n'ont pas encore chopé leur ticket, il faut speeder parce qu'il ne reste quasiment plus de place. Donc voilà, tenez-vous prêts, le 28 février, 20h30, je suis sur scène.
L'Accor Hotels Arena, c'est plus de 20 000 places et l'artiste se dit prêt pour le défi. Celui qui défend actuellement son propre style musical, qu'il appelle Tokos, déclare qu'il était grand temps pour un autre passage inoubliable à Paris. Ouais, c'est même pas un défi, je pense que c'est une suite logique. Pour moi, j'ai déjà fait l'Olympia à Paris, j'ai fait 2 fois Zénith. Je pense que la next step pour moi, c'est le Bercy, ex-Bercy, Accor Hotel Arena. C'est normal. Aujourd'hui, je pense que j'ai un public qui me réclame. Je pense que pour satisfaire tout le monde, il fallait aller quand même à Bercy. Après son concert à Paris, Fally Ipupa a décidé de reverser une partie des bénéfices de son concert à la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes et prix Nobel de la paix 2018. Le docteur Mukwege lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Fally Ipupa qui est sur notre plateau ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Fally Ipupa, c'est un nom qui ne se présente plus. 15 ans de carrière. Qu'est-ce que ce concert à Bercy représente pour vous? Ouais, Bercy, après 10 ans d'absence, c'est vrai que j'avais envie de faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette communion avec mon public français ou européen, le public qui aime les concerts, qui aime des concerts live. Donc voilà, donc le 28, j'aurai l'occasion de défendre mes titres et leur faire plaisir. Comment vous allez choisir justement? Vous avez plusieurs hits, c'est ça le problème. 2 heures de show. Comment on choisit avec une discographie qui a autant de succès? Surprise. C'est un problème de... j'ai envie de dire, j'ai un problème des riches parce que j'ai beaucoup de titres. Mais je sais comment jongler, je saurais comment faire plaisir à tout le monde. D'accord. On ira des débuts à la En tout cas, il faut venir. Il faut venir. Je ne peux pas tout dévoiler, le spectacle, mais il faut venir pour comprendre ce qui va se passer ce jour-là. D'accord. Alors, dans votre dernier album, Tokos, vous êtes parti à la conquête du monde avec des collaborations gros calibre, le Nigérian Wizkid, l'Américain R. Kelly, Aya Nakamura en France. Est-ce que c'est le secret justement de votre longévité, de cette carrière-là, cette capacité que vous avez de vous renouveler à chaque fois? Ouais, je pense qu'un artiste doit savoir se renouveler et puis faire des challenges. Mais je pense aussi, ce genre de collaboration, pour moi, c'est une façon de s'échanger culturellement. C'est-à-dire qu'on se mélange avec d'autres artistes, on se mélange avec... Et vous aimez ce partage culturel? Voilà, j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on va retrouver peut-être dans de futurs albums. J'ai un album qui sortira cet été. Il y aura aussi des collaborations. D'accord. Et du coup, l'album qui sort cet été, si je comprends bien... c'est la suite du Tokos. Ça bouge pas, c'est... Voilà, ça bouge pas, c'est le premier single de mon album, entre guillemets, international. Bon, c'est juste une façon de différencier entre un album. C'est pas un album, ça sera pas un album rumba, avec, comme à flyer, comme celui qui est sur le marché. Et vous avez parlé de plusieurs collaborations qu'il y aura. Est-ce que ce sera vraiment... Parce que dans Tokos, on a eu beaucoup de collaborations. En fait, c'est la suite de Tokos, en fait. Tokos 2. Aussi avec beaucoup d'artistes de la scène musicale française. En tout cas, il y aura pas mal de collaborations avec des artistes un peu de partout. Alors, une partie des bénéfices de ce concert seront reversés à la fondation du docteur Denis Mukwege. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur? C'est quelque chose qui me tient et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire pour soutenir son projet, soutenir son hôpital, soutenir ce grand monsieur, prix Nobel de la paix, car ce qu'il fait aujourd'hui pour ces moments-là, pour le Congo, c'est quelque chose de louable et il mérite beaucoup de soutien. Vous également, vous avez aussi une fondation? Oui, moi j'ai une fondation qui s'appelle Fally Ipupa Foundation. Donc voilà, la fondation m'a permis de voir c'est quoi les vraies difficultés que la population congolaise a vraiment a subi depuis toutes ces années. Donc voilà, à travers ma fondation, j'essaye d'aider aussi les plus démunis. Voilà. D'accord. Et
vous combattez, vous luttez contre les massacres dans la région de Beni. Et aujourd'hui, on a annoncé qu'il y a eu un massacre pas loin de cette région-là, de Beni, et qui a fait au moins 10 morts. Quand vous apprenez de telles nouvelles, est-ce que ça vous décourage dans votre action? Ou ça renforce votre envie, justement ça renforce, je pense que ça fait toujours mal, mais je suis au courant de ce qui se passe à l'est du Congo, et surtout à Beni en ce moment. Il y a presque tous les 10 jours, il y a des massacres, il y a au moins une dizaine de gens qui perdent leur vie, et il y a des familles qui se divisent, il y a beaucoup de déplacés. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en sorte qu'on doit dénoncer et pour que ça cesse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Du Torcos à mort. Et c'est ce qu'on doit attendre au concert en soi. Donc, vraiment, souhaitez-moi bonne chance. C'est une de vos plus grandes scènes, si je ne me trompe pas. Bercy. À Paris, j'ai fait l'Olympia, Zénith 2 fois. Mais là, je pense que Bercy, c'est quelque chose que je dois... Et quel est le programme le 28? Le 28. Il y aura des guests. Ça chante, ça danse, ça va saper aussi. Et puis, Netina Film. Donc venez, je serai à l'heure. Donc 20h30, je suis sur scène. Voilà. Venez. Merci, Fally Ipupa, d'avoir répondu à nos questions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. On se quitte en chanson avec un des tubes de notre invité Fally Ipupa, intitulé Aflaye. Motoyo, Olinga qui est de tout ton cœur, à Kokipe, Koboyo de tout son cœur, prétestant que l'opé anato de change, les lois qui t'ont bien Mathieu Panaye Kiti, Ata promettait que la moitié de la lune, fausse promesse, en réalité, Nanazui Kaka appelle sans réponse, Naléli Adolphe Mouteba, Chilamouina.